La Dolce Vita, ou alors La Douce Vie, un film de Federico Fellini réalisé en 1960 et qui remporte la même année la Palme d'Or au Festival de Cannes. Federico Fellini, né le 20 janvier 1920 en Italie à Rimini, et qui après avoir grandi sous le fascisme décède le 31 octobre 1993, était un réalisateur et scénariste italien renommé. Fellini a débuté sa carrière dans le néoréalisme italien avant d'évoluer vers un style disons plus décalé et onirique. Ses films, souvent empreints de symbolisme, d'imaginaire et de satire sociale, ont marqué le paysage cinématographique. Parmi ses œuvres, on trouve La Strada, Roma, 8,5 ou encore un peu moins connu, I Vitelloni. Fellini remporte alors plusieurs Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour La Dolce Vita et 8,5. Orson Welles le disait de lui, Fellini est un enfant de la province qui n'est jamais réellement arrivé à Rome. Il en rêve encore, et nous devrions tous lui être reconnaissants pour ses rêves. À présent, les acteurs, parmi lesquels nous retrouvons bien évidemment Marcello Mastroianni, qui interprète le personnage principal Marcello Rubini, dont nous reparlerons plus tard. Marcello Mastroianni était un acteur italien emblématique, né le 28 septembre 1924 et décédé le 19 décembre 1996. Il a joué dans plus de 150 films au cours de sa carrière, devenant ainsi l'un des acteurs les plus respectés du cinéma mondial. Mastroianni était connu pour sa collaboration étroite avec le réalisateur Federico Fellini, avec qui il a travaillé sur des films tels que La Dolce Vita et 8,5, dans lequel il était d'ailleurs l'alter ego du réalisateur. Son charme, son talent polyvalent et sa présence magnétique à l'écran lui ont valu de nombreux prix, dont un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et 2 nominations aux Oscars. Marcello Mastroianni demeure alors une figure emblématique du cinéma italien. Ensuite, Anouk Aimée dans le rôle de Maddalena, une des maîtresses de Marcello. Anita Ekberg qui joue Sylvia, la grande star hollywoodienne qui vient passer un séjour à Rome. Yvonne Furneaux qui interprète Emma, la fiancée de Marcello, dépressive et d'une jalousie maladive. Et pour finir, car sinon ce serait trop long, Magali Noël dans le rôle de Fanny, une danseuse niçoise avec qui Marcello a sans doute aussi eu des relations. C'est dans le contexte de la société italienne des années 1960 que nous retrouvons Marcello Rubini, un jeune chroniqueur pour un journal à sensation. Mais Marcello n'a pas toujours souhaité devenir chroniqueur. En effet, il avait au départ quitté sa province italienne pour venir s'installer à Rome et ainsi devenir écrivain. À présent, il vagabonde dans l'objectif de décrocher des scoops. Seulement, il ne parvient pas à se satisfaire de la vie qu'il mène et préfère partir dans une quête incessante du plaisir, de la célébrité et du bonheur. On le suit ainsi durant une semaine, au cours de laquelle il va vivre de nombreuses rencontres et événements, reflétant parfaitement la Dolce Vita, autrement dit l'état d'esprit des Italiens dans les années 1960. Une Dolce Vita pourtant si recherchée, mais qui s'avère finalement éphémère et creuse, conduisant ainsi à une réflexion profonde sur la nature de la vie moderne et les choix existentiels. Mais comment cette notion de la Dolce Vita est-elle déconstruite tout au long du film ? À présent, l'analyse de séquence avec un petit pitch. Nous sommes vers la moitié du film, il fait encore jour quand Marcello rencontre son père qui est venu à Rome pour des affaires. Alors que les deux cherchent à savoir ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur soirée, Marcello propose à son père de se rendre au cinéma. Mais ils finissent finalement par se rendre au club Cha-Cha-Cha avec Paparazzo, un ami à lui. Là-bas, Marcello revoit Fanny, une ancienne danseuse niçoise, et sans doute une ancienne maîtresse, qu'il présente à son père, avec laquelle ce dernier commence à flirter, comme s'il était le jeune homme du groupe. Maintenant, place à l'extrait. Qu'est-ce que vous faites, mon vieux? Donnez-moi ça. Ah non, occupez-vous de vos photos, laissez ça. Le champagne, c'est mon rayon. Chut. Taisez-vous. Regardez. Vous allez voir, c'est formidable ce qu'il fait, ce vieux. C'est vrai, moi, il me fait pleurer. Ouais, il me fait pleurer. Mademoiselle Fanny.
Je bois à la santé de vos jolies jambes que j'ai eu le plaisir d'admirer. À votre santé. Bien, c'est très Bravo. bien. Mais on ne va pas s'arrêter en chemin. Encore une goutte, une petite goutte. Mademoiselle, j'ai bu tout à l'heure à vos jolies jambes. Et alors je vais boire maintenant. Une séquence débutant sur une timbale comme ouverture du spectacle et qui regroupe 4 grands thèmes. Tout d'abord, le spectacle, à travers lequel Fellini montre une fois de plus sa fascination pour le divertissement avec une salle remplie de décorations brillantes, de ballons et accompagnée par une musique de Nino Rota qui accentue l'atmosphère mélancolique voire nostalgique. Petite parenthèse, Nino Rota était un collaborateur fréquent de Fellini et a contribué de manière significative à l'atmosphère distinctive de nombreux de ses films. Comme deuxième thème, nous retrouvons le clown, avec un clown blanc grotesque jouant d'une trompette, instrument lui permettant de communiquer ses émotions. La trompette pouvant symboliser notamment la dualité du clown, révélant alors son humanité et sa tristesse derrière la façade du rire, comme lors de la fausse note. Le clown serait en quête de sens, ce qui expliquerait le regard triste de Marcello et les pleurs habituels de Fanny, Ouais, il me fait pleurer. qui arrive à percevoir au-delà du masque, contrairement au public et au père de Marcello qui rigole de lui. En troisième thème, une cité de femmes, avec une statue de corps de femme nue, mais sans visage, derrière le père de Marcello, plus sur scène, ainsi que les niçoises assises à table en train de flirter. Dans cette séquence, la femme a tendance à dominer le spectacle. Elle est au centre de la sexualité et de la séduction, un élément visiblement nécessaire dans la quête du bonheur. Pour finir, en quatrième grand thème, nous retrouvons l'image du masculin. Fanny est la seule spectatrice. À part elle, la salle n'est remplie que d'hommes. Derrière Marcello, nous retrouvons d'ailleurs l'archétype de l'homme au bar. Mis à part les 4 grands thèmes, j'ai notamment remarqué que l'on pouvait ressentir une nouvelle fois un certain dualisme par le contraste de la projection de lumière sur les différents éléments principaux de la séquence, ainsi que par la séparation des générations entre la jeunesse à gauche, avec un groupe de jeunes marins vêtus de blanc, puis à droite, un vieil homme seul, qui a l'air un peu perdu, vêtu de noir quant à lui. Pour conclure, cette séquence offre alors une perspective fascinante sur l'ironie de la vie mondaine, avec au travers du personnage du clown, une critique subtile de la superficialité de la société. Le contraste entre l'amusement apparent du clown et le vide existentiel des personnages principaux, soulignant alors cette absurdité de leur existence frivole. La Dolce Vita de Federico Fellini est un chef-d'œuvre cinématographique qui transcende son époque pour offrir une critique sarcastique de la société italienne des années 1960. À travers le personnage de Marcello, le film explore les excès, la superficialité et la quête illusoire de bonheur dans une ère en mutation. La représentation audacieuse de la décadence morale, des médias sensationnalistes et des rencontres symboliques crée alors une fresque poignante de la vacuité de la Dolce Vita. Sa structure narrative non linéaire et ses images visuellement saisissantes contribuent à la puissance évocatrice du film. En remettant en question les valeurs traditionnelles, Fellini livre une critique sociale intemporelle, faisant alors de la Dolce Vita une œuvre complexe et provocante qui continue de susciter la réflexion des décennies encore après sa sortie. Pour finir, au cas où ma vidéo n'aurait pas été très concluante, je souhaiterais vous faire visionner la bande-annonce qui m'a fait tomber amoureuse de ce film avant même de le regarder. A me invece Roma piace moltissimo. Una specie di giungla, tiepida, tranquilla. Marcello!
Dove ci si può nascondere bene. What's the thing you like most in life? Love, love, and love. Listen. Silvia. Mi hai mai sentita così vicina? È meglio la vita più miserabile che l'esistenza protetta da una società organizzata in cui tutto sia previsto, tutto perfetto.